Aujourd'hui, mardi 5 mai 2026, le pasteur dit « Vis avec révérence ». Introduis la piété dans ta vie. À la Bible, 2 Pierre 1, 6, KJV. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Parlons-en. Après avoir appris sur la patience, la prochaine vertu que la Bible dit d'ajouter à ta foi est la piété. Quand tu penses à la piété, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Pour beaucoup, cela ressemble à un vieux mot religieux. Mais c'est l'une des plus belles expressions de notre vie en Christ. Le mot grec est eusébéia et il signifie piété, révérence, dévotion et profond respect pour Dieu. La piété, c'est vivre chaque jour avec la conscience que tu es dans la présence de Dieu et dans la présence des anges. Tu n'es jamais seul. Le Saint-Esprit est en toi partout où tu vas. Cette conscience change ta manière de penser, de parler et d'agir. Tu deviens conscient de faire ce qui est juste et excellent. Certaines personnes sont négligentes et irrévérencieuses dans leur conduite. Elles parlent n'importe comment, agissent n'importe comment et oublient qu'elles portent la présence de Dieu. Mais toi, tu es différent. Tu es né de nouveau et l'Esprit de Dieu vit en toi. Alors introduis la piété dans ta vie. Que la révérence façonne ton caractère. Voilà ce que signifie la piété. À mesure que tu grandis en Christ, tu commences à bâtir un caractère d'excellence. Il y a des choses que tu cesses de faire, non pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas excellentes. Tu arrêtes de parler d'une certaine manière, de t'habiller d'une certaine manière ou d'agir sans grâce. Pourquoi ? Parce que tu représentes Dieu. Tu as été appelé à une vie d'honneur, de discipline et d'excellence. Quand les autres prennent des raccourcis, tu choisis l'intégrité. Quand les autres sont bruyants et irrespectueux, tu parles avec grâce. Quand les autres vivent pour se plaire à eux-mêmes, toi, tu vis pour plaire à Dieu. Souviens-toi, la piété n'est pas faire semblant d'être spirituel, c'est vivre consciemment dans sa présence. Tu portes sa gloire, alors laisse-la se manifester dans tes paroles, ton attitude et tes relations. C'est la vie qui produit le véritable succès et la productivité. Une vie qui reflète la nature même de Dieu. Alléluia. Pour aller plus loin, 1 Timothée 4, verset 8, NIV. Éphésiens 5, verset 1 et 2, NIV. Déclare: la nature de Dieu est pleinement exprimée en moi. Je suis pieux, juste et rempli de l'esprit. Mes paroles sont pleines de grâce, mes actions sont pures et ma vie est le reflet de sa gloire. Je vis chaque jour avec révérence et dévotion envers Dieu, marchant dans l'amour et produisant des fruits de justice. Gloire à Dieu. Plan de lecture biblique. 1 an, Jean 1, versets 19 à 51, 2 Samuel 18 à 19. 2 ans, Marc 7, versets 24 à 37. Nombre 7. Actes. Que ta révérence pour Dieu soit évidente dans tes actions aujourd'hui. Marche dans l'amour, maintiens la pureté et choisis la justice. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prière de cliquer sur le bouton s'abonner. Aimez et partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Avant de partir, si vous n'avez pas encore accueilli Jésus-Christ dans votre cœur, je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en faisant cette simple prière maintenant. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui.
Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Merci d'avoir participé à l'étude d'aujourd'hui de la Rhapsodie des réalités TiVo. À demain. Que Dieu vous bénisse.